Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui normalement sera bien sûr publiée sur le groupe coaching, il n'y a pas de souci. Mais j'étais en train de me demander si finalement j'allais pas aussi la mettre sur YouTube. Donc je sais pas, on verra bien comment se passera la journée, je sais pas. Selon mon humeur, parce que vous savez bien que des fois, je peux changer d'idée comme ça. Hein. Donc, pour l'instant, je vais la faire. Je vais la mettre sur le groupe coaching et après, on verra bien. Donc, le tuto du jour, mais je pense que là, je suis pas dans un tuto, je suis plus dans un échange. Et je voulais vous envoyer sur une réflexion concernant le domaine spirituel. Le sujet du jour, c'était être spirituel, entre guillemets. Et je pense que c'est là aussi où j'aimerais bien lancer un petit débat et un échange autour de ce principe, être spirituel en 2019. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Plus ça va et plus je me demande. Je le dis souvent dans mes rendez-vous. Le domaine spirituel est un fourre-tout. À mon sens, hein, bien sûr, hein, vous avez compris, c'est mon idée, c'est ma vision des choses, c'est ma perception. Je peux me tromper, et si ça se trouve, je referai cette vidéo dans 2 ans en me disant « Mais quelle tarte, Elisabeth, pourquoi t'as dit ça ?» N'importe quoi. Mais là, au jour d'aujourd'hui, et ça fait déjà un petit moment hein, que je pense comme ça, je me dis que le domaine spirituel est un fourre-tout général, et on a tendance à complètement occulter la notion finalement, la vraie notion, hein, j'entends, de la spiritualité, être spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dit ce matin au petit-déj, j'attends être spirituel, Elisabeth, comment tu vas faire pour faire cette vidéo? Ta toge est au pressing, il y a quand même des gens qui se sont complètement envolés dans le domaine spirituel. Donc je pense que, je comprends aussi d'ailleurs, ça c'est important, je comprends aussi d'ailleurs qu'il y a des personnes qui se disent tout ce qui est domaine spirituel, ils sont tous cinglés, c'est des sectes et tout, ils sont tous bizarres. Je peux comprendre, je peux tout à fait, je peux entendre. Hein. Quand on me dit ça, des fois j'ai des personnes qui me disent vous faites quoi vous dans la vie? Je suis médium. Ah merde. Oh non mais t'inquiète pas, hein, je le vis bien, ça va bien. Et elle me dit oh c'est bizarre parce que vous avez l'air presque normal. J'ai l'air, mais ça ne veut pas dire que je le suis. Mais voilà, je comprends que de l'extérieur, c'est un domaine qui peut quand même faire peur, parce qu'on se dit toutes les dérives sont possibles. Toutes les folies, toutes les fantaisies, on peut y aller, quoi. Je veux dire, il y a de la lumière, rentrez tous, venez. Il y a tout qui est là. Hein. Tu peux forcément trouver ta place. Il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que on a tendance à s'y perdre. Et c'est normal, si vous vous sentez un peu perdu dans ce domaine-là, c'est normal. Je crois que même les praticiens se sont aussi perdus. Donc, c'est compliqué quand même. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué. Alors, bien sûr, on a des principes, normalement, spirituels. C'est-à-dire qu'il y a des grandes lignes quand même. Donc, c'est là aussi où il faut se rendre compte que c'est l'excès qui n'est pas bon. Comme toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont évoluer dans le domaine spirituel, qui vont être excessivement spirituels, ou en tout cas qui vont se donner l'air d'être excessivement spirituels. Ok? Il faut comprendre. C'est-à-dire que il y a spirituel et spirituel. Ces gens-là, en général, sont des experts, je dirais, en façade. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire croire qu'ils sont dans l'amour inconditionnel, dans le respect, dans l'absence de jugement. Il n'y a pas de jugement dans le domaine spirituel, voyons, ne soyons pas méchants. Je suis là pour je donne de ma personne pour aider les gens.
Enfin, vous voyez le concept, quoi. La vitrine, c'est une très bonne vitrine. Moi, j'ai travaillé dans le commerce avant, hein, je l'ai dit souvent. J'ai travaillé dans l'aménagement intérieur. C'est pas compliqué, je faisais des cuisines. Alors, ça fait vachement smart hein, quand je dis ça comme ça. J'ai travaillé dans l'aménagement d'intérieur. Et tout le monde se dit, oh putain, la vache, t'as été architecte. Non, non, je travaillais chez Cuisinella. Rien à voir. Donc voilà, je travaillais dans la cuisine, j'ai travaillé là-dedans pendant quelques temps, et c'est vrai que il y a une concurrence féroce hein, chez les cuisinistes et toutes les personnes en fait qui proposent des aménagements intérieurs comme ça. Il y a une concurrence, je dirais, mais qui est saine. C'est une concurrence qui est saine, c'est-à-dire qu'on sait toujours qu'on est en concurrence contre l'un ou contre l'autre, mais en même temps c'est extrêmement stimulant. Ça nous permet de nous dépasser, ça nous permet aussi de nous remettre en question quand on perd un projet. C'est quelque chose que moi je vivais très bien en fait, parce que c'était sain. Chacun défend son beefsteak, bien évidemment. On a le meilleur produit, on a la meilleure qualité, on a le meilleur prix, on a le meilleur tout. Mais c'est sain. Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je trouvais ça très sain. C'était voilà, on est tous là, on est tous sur le marché. Maintenant, qui va faire la différence et qui va réussir à créer l'envie d'acheter, quoi. Et ça, c'est sain. Enfin, en tout cas, je sais pas si vous travaillez dans le commerce, je trouve que cette concurrence est saine. Le problème, c'est que dans le domaine spirituel, on pourrait croire comme ça, innocemment et naïvement, quand on débarque, ah, je vais dans le domaine spirituel, c'est génial, tout le monde s'aime. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est là où tu te fais un peu avoir au début, quoi. C'est-à-dire que toi, t'es gentil, en fait, avec les gens. Tu proposes même... c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui me disaient, tiens, j'ai besoin de... Tu connais personne qui pratique, je sais pas moi, l'hypnose? Ouais, bah si, je connais une personne, elle est ça, super, tout bien. Hop, tu donnes les coordonnées. Tu connais personne qui fait, je sais pas moi... du Reiki? Si, tiens, je connais quelqu'un qui fait du Reiki. Tu connais personne qui fait... Enfin voilà, et tu te retrouves en fait à filer des coordonnées de tout le monde. Bah parce que bah tu te dis bah si moi je le fais pas, il y a d'autres personnes qui le font donc youpi. Les magnétiseurs c'est pareil. Moi des fois j'ai pas le temps ou j'ai pas de créneau tout de suite donc je vais donner les coordonnées d'une autre personne et je vais me rendre compte très vite que en fait bah ça marche que dans un sens. Bah voilà, donc tu peux continuer à filer des numéros, hein, c'est pas pour autant qu'un jour, eux, ils te ramèneront quelqu'un. On s'en fout. Non, parce que chacun est là pour défendre son truc. Donc, on s'en fout. Voilà. Donc, c'est juste à sens unique. Donc, quand vous vous apercevez du truc, vous vous dites, bon, bah moi, en fait, je vais arrêter quoi, de parler des autres. Après tout, bah, ils ont qu'à chercher les gens. Vous cherchez ça, bah, vous prenez google.fr, vous cherchez et puis vous allez trouver. Et c'est vrai que j'ai déjà constaté un espèce de déséquilibre. Après, la concurrence dans le domaine spirituel, elle est bien présente. Alors là, elle est présente, mais plus. C'est-à-dire que dans la cuisine, on était des enfants de cœur. Là, on est passé à autre chose. Donc en fait, on est des êtres spirituels, mais on est armés jusqu'aux dents. Au cas où on se fait attaquer. C'est exactement l'image. Hein. Je pense qu'en fait, il y a des gens, ils portent une Kalachnikov sous leur toge, quoi. C'est métaphorique. Hein. Vous avez bien compris. C'est de l'humour. Hein. Mais c'est une métaphore, mais qui me parle. On est tous confrontés à ça quand on arrive dans ce domaine-là. Donc si un jour vous vous lancez dans le domaine spirituel, ne pensez pas que vous allez pouvoir être copine avec machin qui fait ci ou truc qui fait ça, parce que quand vous allez commencer à avoir plus de clients qu'elle et plus de notoriété qu'elle, vous allez devenir une cible. Donc au final, on comprend très très vite que dans ce domaine-là, il faut se verrouiller, entre guillemets, il faut faire son petit truc dans son coin, il faut pas trop en parler de manière excessive, je veux dire, quand vous êtes avec des amis ou quand vous êtes avec des gens qui sont peut-être aussi dans ce milieu-là, il faut rester un petit peu sur la réserve, il faut pas trop dire moi je fais ci ou moi je fais ça ou j'ai tant de délai. Souvent on m'a dit ça. Ah toi t'as 2 mois et demi de délai? Bah ouais. Ah ouais c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Bah si c'est normal.
Voilà. Il y a des petites choses qui dérangent et ça, il faut réussir à se mettre dans le crâne que de toute façon, ça sera toujours comme ça. Alors il y a quelques exceptions, hein, bien sûr, hein, pourquoi pas. On va pas tous non plus, je vais pas diaboliser le milieu, mais à couvert de, on est spirituel, on est dans l'amour, on est dans la tolérance, on est dans le partage, on est dans plein de choses. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un concept marketing. C'est un concept. Je pense que les gens qui vont s'intéresser à la spiritualité comme ça vont regarder la vitrine et ils vont se dire ah ouais non mais c'est vachement bien et tout. Ils sont tous super bien, ils sont tous aware un peu comme Jean-Claude Van Damme. Ils sont tous dans la bienveillance. Pas du tout. Pas du tout. Dans le domaine spirituel, il y a énormément de loups déguisés en agneaux. Et si on peut abuser de la crédulité, de la naïveté des gens, on va y aller, mais alors plus. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a des personnes qui vont vivre un événement dramatique dans leur vie, un deuil, etc., une épreuve de vie, et ne trouvant pas de réponse dans, je dirais, la médecine ou dans les méthodes, on va dire, traditionnelles pour s'en sortir, la psychologie et la thérapie, etc., ils vont se tourner vers le spirituel. Donc là, s'il tombe sur quelqu'un, sur un bon praticien qui est honnête, qui est juste, qui est sincère, il n'y a pas de souci, ça va beaucoup l'aider. Mais par contre, s'il tombe sur quelqu'un qui se dit purée, alors elle est complètement paumée, elle est en dépression, a vécu un deuil, machin, ouh là là, c'est super ça, on va pouvoir bien se foutre de sa gueule, et puis alors, dis donc, on va bien abuser de sa faiblesse sur l'instant, pour pouvoir en soutirer un maximum d'argent. Faut pas être con, hein. En général, c'est comme ça que ça marche. Et c'est là que là, moi, ça me rend triste. Ouais, ça me dégoûte là profondément. Mais c'est comme ça, je changerai pas le monde, hein. J'arriverai pas à changer les mentalités et j'arriverai pas. C'est pas la peine, hein. Je veux dire, je suis pas la révolutionnaire du spirituel, hein. Ça n'a rien à voir. Mais je pense que il y a beaucoup de personnes qui se mettent à être praticiens et qui n'ont pas les valeurs pour ça. Je veux dire, je pense même qu'il y a des praticiens qui ne comprennent pas la notion de spiritualité. Et pourtant qui évoluent là-dedans, donc c'est très con. Mais il n'y a pas de formation, hein, pour le coup, il n'y a pas de diplôme. Pas de diplôme, vous êtes spirituel, c'est bon, vous pouvez faire un truc là-dedans. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc du coup, je pense que tu t'appelles Gérard, tu viens de te faire licencier de ta boîte et t'as 55 ans, tu t'intéresses un peu à ça, tu tombes sur 2-3 reportages, tu te dis tiens, pourquoi moi je deviendrais pas chaman les mecs? Ah bah tiens, en voilà une bonne idée. Allez, c'est parti, autoentreprise.fr, boum, je suis chaman, je fais brûler des herbes, t'as un problème dans la vie, ça te coûte 500 balles, t'as des questions? C'est un peu ça. Donc je comprends qu'il y a des personnes aussi qui sont abusées et qui après mettent un espèce de sens interdit sur le domaine spirituel en disant non mais ils sont tous tarés. Non, on n'est pas tous tarés, attention. Hein, mais il y en a quand même beaucoup, on ne peut pas le nier. C'est certain. Mais les faux praticiens, ils poussent comme champignons en automne. Il y en a partout. Et il y a une anecdote que je vais partager avec vous, et je vous assure que cette anecdote est réelle. Je ne transforme rien. Je sais pas à peine, hein, parce que c'est déjà tellement énorme que ça peut même pas s'inventer, cette histoire. J'ai eu une personne au téléphone pour une consultation. Donc cette personne a pris une consultation avec moi. Elle a pris un rendez-vous avec moi. Et on a eu rendez-vous il y a quelques semaines. Ça, c'est assez récent. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre de celle-là. Hein, parce que c'est vrai que l'envers du décor, vous soupçonnez pas ce qui se passe en coulisses. Des fois, c'est un truc de fou. Et là, j'ai rendez-vous avec cette femme qui habite... je vais lui faire volontairement changer de région. Hein, parce que comme ça, on va pas pouvoir... voilà. On va dire qu'elle habite Lille. Voilà, elle habite à Lille. Et puis, elle me téléphone. Elle avait donc demandé une consultation de voyance. Je commence ma consultation et je lui dis là, il y a quand même des problèmes au niveau juridique et administratif. Il y a quand même des trucs qui sont pas... C'est un peu compliqué. C'est bizarre, il y a un changement de région ou un changement de lieu. Et il y a un truc qui va pas. Alors j'avais le mensonge, la trahison, la manipulation. Enfin bref, de toute façon, c'est pas compliqué, j'avais tout.
Et cette femme m'a avoué, hein, mais je pense qu'elle était là sur le coup, elle est quand même très sincère, en me disant, bah voilà, Elisabeth, c'est pas compliqué. Ça fait 10 ans maintenant, à peu près, que je suis en entreprise. J'ai lancé mon entreprise il y a 10 ans. Et je suis cartomancienne. Oh, je dis, bah c'est super. Enfin, c'est super. Sur le principe, c'était super. Elle me dit oui, oui. Donc je reçois des gens chez moi pour des consultations et je me déplace un petit peu partout en France pour des consultations. Je fais aussi des consultations téléphoniques. Et bah, la vérité, c'est que je ne suis pas voyante. Alors, moi, je lui dis, non, attends, c'est-à-dire que tu pratiques la cartomancie? La cartomancie, c'est en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la signification des cartes. On apprend en fait la signification des cartes en les assemblant les unes aux autres. Donc on sait que telle carte avec telle carte, ça veut dire ça. Donc il n'y a pas vraiment de voyance pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flash, il n'y a pas de vision, il n'y a rien. C'est apprendre les cartes. Donc quand elle me dit je ne suis pas voyante, je me dis bah t'es cartomancienne. Donc elle me dit non, non, je n'ai aucune capacité, aucune. Et je prends, et c'est là que ça m'a scié, j'ai failli tomber de ma chaise. Puis poum. Je prends 240 € de l'heure. Ah, ça calme. Hein. Là, je comprends mieux les gens qui m'ont eu dit par le passé que j'étais la Lidl de la voyance. Là, je comprends mieux. Pour le coup. 240 € de l'heure, et en fait, tu n'es pas voyante. Non, absolument pas. Non, non, non. Mais là j'ai des gros problèmes forcément, hein, à un moment donné la roue elle tourne, hein. Dire tu joues avec quand même la justice divine, hein, là-haut, à un moment donné ça va quand même te tomber sur la tronche, hein. Et effectivement ça tourne mal, ça tourne très très mal, au point qu'elle est obligée une première fois de quitter la France, et elle part donc sur un pays frontalier, donc la Belgique, là dans mon exemple, et elle part se réfugier en Belgique pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, elle revient en France. Et là, son mari tombe très malade. Donc, elle est obligée d'arrêter. Elle arrête ses consultations. De ce fait, son mari va mieux. Enfin, il y a quand même, il y a des petits avertissements de vie qui lui disent, hey, arrête de te foutre de la gueule du monde là quand même. Et elle fait un rêve. Et dans ce rêve, il y a un homme qui lui dit, si tu continues à mentir, tu vas tout perdre. Et en fait, elle peut pas s'arrêter. Elle peut pas s'arrêter parce qu'elle a créé une espèce de dépendance. Elle a créé une espèce de dépendance à ce qu'elle fait et à l'argent qu'elle gagne. Donc entre l'argent et la raison, l'argent. L'argent. Voilà. Et du coup, elle est devenue dépendante à son rythme de vie, et il est hors de question pour elle qu'elle change. Sauf que là, plus ça va, plus il y a des problèmes. Son mari, finalement, va décéder fin 2017. Sa fille va avoir un accident de voiture où elle va garder de graves séquelles. Son petit-fils va tomber malade. Et petit à petit, c'est des choses qui vont l'empêcher de travailler, finalement. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper de sa fille, après elle va s'occuper de son petit-fils, elle s'occuper de son mari qui était malade. Enfin, il y a eu plein de choses pour lui faire comprendre, arrête, quoi. Arrête, stop, c'est bon, passe à autre chose, fais autre chose. Et arrête de mentir. Et en fait, cette personne-là, bah, elle va passer au tribunal fin d'année, là. Et pour moi, elle va prendre très cher, hein. Ça va être, c'est pas bon du tout. Mais elle m'a confié, c'est là que je trouve qu'elle est quand même sincère, c'est qu'elle me disait, tu me dirais aujourd'hui que je vais tout perdre humainement autour de moi, les gens qui sont autour de moi vont décéder, il va y avoir des accidents, des choses comme ça ne me ferait pas arrêter. Elle me dit, je ne peux pas m'arrêter parce que c'est de l'argent qui est tellement facile et je me suis habituée à ce rythme de vie, etc. Donc je ne m'arrêterai pas. Alors là, ben moi je savais pas quoi dire. Alors, je suis désolée, là, ça te dérange pas en fait de demander de l'argent aux gens pour quelque chose pour une prestation en fait que tu ne fais pas. Non. Et elle se déplace partout en France.
Ça c'est un truc par contre, enfin là je peux pas cautionner, je peux pas comprendre et d'ailleurs enfin voilà, donc je lui ai dit ouvertement au téléphone, j'ai dit écoute on va pas se fâcher, mais en fait tu représentes tout ce que je n'aime pas dans le domaine spirituel. Elle me dit je sais, mais c'est comme ça. Voilà. Alors vous allez vous dire c'est un cas isolé. Non, 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 non. Parce que là, depuis les derniers jours, là, je sais pas, il y avait peut-être une lune, je sais pas, il y avait peut-être un truc. Et j'ai eu 2-3 cas comme ça, et cette vidéo me permet aussi de vous en parler et de vous demander votre avis. Peut-être que vous aussi, vous allez avoir un avis là-dessus. J'ai eu une personne qui m'a adressé un email de détresse il y a quelques semaines, et qui me disait, voilà, moi je suis médium, je suis à mon compte, j'ai une entreprise, etc. Je fais des nettoyages de lieux, des nettoyages énergétiques, des nettoyages aussi sur les personnes, enfin voilà, je fais plein de choses. Et depuis quelques temps, ça va pas du tout parce que j'ai fait des dégagements sur des personnes qui avaient eu qui étaient victimes en fait de travaux occultes. Et ça a commencé à vraiment mal se passer pour moi. J'ai eu plein de problèmes dans ma vie. J'ai mon mari qui m'a quittée. Enfin voilà, j'ai eu plein de choses qui vont pas. J'ai commencé à faire des cauchemars bizarres où j'avais des sensations. J'avais l'impression qu'on me caressait la nuit. J'avais l'impression de sentir quelque chose. Enfin bref. Et je me suis rendu compte que j'avais certainement une entité qui était collée à moi. Ok, donc jusque-là, bon, ça peut arriver, malheureusement, quand on est praticien et qu'on fait des choses un peu bizarres, des fois, si on n'est pas protégé, si on fait pas les choses correctement, on n'est jamais à l'abri, effectivement, de croiser une énergie qui est plus forte que prévu, et puis du coup, ça passe à travers nos défenses, ça arrive. Mais là où je comprends pas, c'est que cette femme a continué ses soins. Elle a continué à recevoir des gens pour faire des soins, pour proposer ses services, alors qu'elle-même était vérolée. Enfin, je veux dire, l'intelligence, à un moment donné, c'est quand même de se dire, attends, stop, moi je vais arrêter. Comment je peux aider les gens si moi-même, je suis polluée par des énergies? Vous voyez la réflexion, hein, je comprends pas. Donc là aussi, je peux pas dire, ouais, si, elle est vachement spirituelle, cette dame. Elle a elle-même des emmerdes, mais comme si c'était pas suffisant, elle va aussi en donner aux autres, parce que quand vous êtes vérolé par des entités et que vous faites des soins aux autres, faut pas rêver, hein, vous leur donnez aussi vos problèmes. Hein. Et vous le savez, normalement. Quelqu'un qui est malade peut pas te soigner, je veux dire, moi ça me paraît logique, mais bon. Encore une fois, ma logique n'est pas forcément celle de tout le monde. Mais un praticien, qu'il soit magnétiseur, praticien en Reiki, n'importe quoi, d'autres d'ailleurs, si lui-même au niveau énergétique il ne va pas bien, comment voulez-vous qu'il vous aide? C'est pas possible. À mon sens, c'est pas possible. Donc ça encore, pour moi, où est la spiritualité là-dedans, quoi? Est-ce que la spiritualité, c'est pas à un moment donné de se dire, non mais attends, stop, je vais arrêter là, parce que je suis mon premier patient, je vais pas bien, moi je vais pas bien. Je suis malade, j'ai l'impression qu'il y a une entité qui se balade autour de moi, qui me prend de l'énergie, qui me pollue, qui vient la nuit, c'est pas normal, qui me fait des trucs bizarres, c'est encore moins normal. Donc je vais m'arrêter là pendant 10-15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on s'en fout, mais je vais m'arrêter, je vais prendre soin de moi, je vais me dégager ça déjà qui se balade. Et puis au niveau énergétique, je vais travailler pour récupérer mes énergies, me réaligner, travailler mon ancrage, travailler mon troisième œil, travailler... Enfin voilà, c'est ça la base, quoi. Je comprends pas. Et je comprendrai jamais, hein, je crois que je suis pas faite pour ça. Eh ben cette personne, elle continue aujourd'hui à évoluer, à travailler, etc. Alors que elle-même est polluée par des énergies. Aussi incroyable soit-il. Dernier exemple que je vais citer parce que sinon vous allez croire que je le fais exprès. C'est une femme qui m'a appelée, je crois que ça devait être en mars, pour me dire qu'elle avait fait venir chez elle un chaman. Ne rigolez pas. J'imagine toujours le chaman arriver avec un, tu sais comment ça s'appelle, tu sais, une espèce de peau de loup avec les trucs qui s'ouvrent là, tu vois.
Bonjour, Jean-Michel, chaman. Bref, donc le mec, le chaman, il est venu chez elle parce que son fils avait des problèmes pour dormir, il était agité, donc son petit garçon a 8 ans, 9 ans, un truc comme ça, et son petit garçon est très énervé, il est très angoissé le soir, ça va pas, donc il met un temps infini à s'endormir, ça crée des tensions dans la famille, tout le monde s'engueule, bref, donc solution, on va chercher le chaman. Bah ouais, il y a des gens qui ont cette réflexion-là. Moi, mon fils a des troubles de l'endormissement. Je vais l'envoyer voir un médecin généraliste, puis un pédopsychiatre à la limite, parce que peut-être qu'il a besoin de parler, histoire de voir si tout est bien rangé là-haut et qu'il n'y a pas de fil qui se touche quelque part. Mais il y a des gens, le gamin a du mal à dormir, chaman. Ah, mon chien est en train de se battre. Lui aussi est scandalisé. Si, je te jure, Oscar. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et du coup, ils ont fait venir le chaman. Le chaman, il a mis 45 minutes à entrer dans la maison. Parce qu'il y avait des énergies, en fait, qui étaient bloquées dans la maison. Et le chaman, il le sait. Donc, il a fait une cérémonie autour de la maison, hein, un peu genre la danse de la pluie, avec de l'encens, avec des graines qu'il a achetées sur la maison et tout ça, avant de rentrer dans la maison. Et qu'il a facturé 1600 €. Bah ouais, parce que déjà, ça c'est juste la base. Hein. On s'est pas occupé du gamin, on s'est juste occupé de la maison, déjà, parce qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, il a fait ça. Au bout de 45 minutes, il est rentré dans la maison et il a dit aux parents qu'il y avait une entité ancestrale, mais qui est très très ancestrale, donc qui est très dans l'arbre généalogique, elle est tout en haut, donc de toute façon, cherchez pas parce que vous n'arriverez pas à retrouver trace de l'existence de cet ancêtre, qui en fait s'est accroché au petit, et c'est pour ça qu'il est angoissé. En fait, quand l'enfant est angoissé, c'est pas vraiment lui qui est angoissé, c'est l'ancêtre. Parce que elle, dans sa vie, il y a dû avoir des problèmes, et du coup, elle retranscrit les problèmes sur les énergies du petit. Donc, les parents, ils sont restés éberlués par les propos de ce chaman. Et ils ont donc fait une cérémonie autour de l'enfant. Donc imaginez un enfant de 8 ans qui a déjà des angoisses et qui va pas très bien. Il s'est retrouvé allongé sur la table de la salle avec ses parents, un qui jouait de la flûte et l'autre qui jouait du tambour, et le chaman avec sa peau de bête sur la tête qui tournait autour de lui avec de l'encens. Je suis pas certaine que ça va l'aider. Mais bon. Je sais pas, hein, c'est peut-être ma vision assez cartésienne des choses là pour le coup. Mais bon, voilà, donc Pat Deloup a fait la cérémonie autour du gamin qui était angoissé, et manifestement ça n'a pas eu d'effet. Voilà. Donc les parents m'ont contacté pour que je fasse une analyse énergétique sur l'enfant pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, parce que le chaman avait dit que l'enfant était une très vieille âme. Donc ça aussi. Et que c'était pour ça, donc voilà. Donc j'ai fait une analyse énergétique. Il s'est avéré que cet enfant n'avait rien. Il n'a rien du tout. En fait, cet enfant souffre comme 95% des enfants aujourd'hui. Il souffre de routinite. Il se fait chier, tout simplement. Donc, il s'emmerde. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les parents, malheureusement, pensent que la tablette tactile et la télévision sont des nounous bon marché. Hein, donc, on visse les enfants sur le canapé avec une tablette et on pense que le gamin, il va aller bien. Alors que non. Non, il va pas bien du tout. Et s'il est angoissé et énervé à la tombée du jour, c'est tout simplement parce que comme il n'a pas pu évacuer toute l'énergie qu'il avait en lui, du coup, il pète les plombs, le gamin. Il est pas bien. Voilà. Moi, quand j'étais petite, ma mère me disait toujours, va jouer dehors. Allez, va jouer dehors. Oui. Alors, le seul conseil que je donnerais à ses parents, c'est envoyer votre enfant jouer dehors et surtout garder votre argent. C'est pas la peine. Faites-lui faire du sport, faites-lui se dépenser, faites-lui courir le vélo, le foot, la natation, tout ce que vous voulez. Faites-lui faire des activités.
Et vous allez voir que votre fils, le soir, à 20 h, il sera juste claqué, il aura juste envie de dormir, et ce sera beaucoup mieux pour son corps et pour son esprit. Ça, c'est la spiritualité. Alors la vraie spiritualité, pour le coup, qu'est-ce que c'est? Ah tiens, des trucs qui passent. La vraie spiritualité, à mon sens, bien sûr, et je suis obligée de commencer par ça, parce que à mon sens, la vraie spiritualité, c'est déjà d'être bien avec soi-même. C'est d'apprécier sa propre présence. C'est d'être aligné avec soi. L'ancrage, j'en parle souvent dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo là-dessus, et j'ai fait une vidéo tuto il y a quelques semaines. C'est de réussir finalement à s'aligner entre ce qu'on a envie, ce qu'on fait, ce qu'on pense. C'est pas avoir peur d'ailleurs de ce qu'on pense, hein. On a le droit d'avoir un avis, ça aussi, très important. Souvent les gens sont là, ouais mais toi tu juges. Non, non, j'ai un avis en fait. J'ai un avis, j'ai une réflexion sur le monde, et j'ai le droit parce que je suis un être humain. Donc j'ai le droit d'avoir un avis sur ce qui se passe autour de moi. J'ai le droit d'avoir une réflexion sur certaines pratiques ou certains principes. C'est humain. Si on n'a pas d'avis, c'est compliqué quand même. Enfin, je sais pas. Moi, si j'ai pas un avis sur quelque chose, ça veut dire que je me sens pas concernée. Là, pour le coup, je me sens concernée. Donc, j'ai le droit d'avoir un avis et j'ai le droit d'avoir une réflexion. La vraie spiritualité, à mon sens aussi, c'est de découvrir et d'accueillir ce que la vie nous offre, que ce soit positif ou négatif. D'ailleurs, ça veut dire que on va tous dans notre vie avoir des problèmes, des difficultés, des mauvaises nouvelles, des choses qui nous polluent sur l'instant, au niveau, je sais pas, dans tous les niveaux d'ailleurs. Et la façon de découvrir la vie nous permet aussi de mieux comprendre les choses. Si vous êtes complètement fermé sur vous-même et que vous n'allez pas à la découverte du monde, des autres, des cultures, etc., c'est quand même assez compliqué. Donc après, vous avez le droit, par exemple, on va parler de certaines cultures qui ont une vision très différente de nous en France, en Occident. C'est pas pour autant qu'il faut qu'on se ferme. On a le droit en fait d'avoir une curiosité pour d'autres cultures. Découvrir, j'accueille, ça veut pas dire que vous validez, mais vous prenez quand même quoi. Ok, très bien. Ah ouais, ils font ça. Bon. Je trouve ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et je pense que accueillir, c'est aussi accueillir le problème que vous avez dans votre vie. Ce matin, là, à l'instant T, vous avez un gros problème et vous vous dites, ça y est, c'est la fin du monde. Ben non, c'est pas la fin du monde. On vous envoie une épreuve, je l'accueille et j'essaie de me dépasser pour comprendre pourquoi et d'aller au-delà de ça. Je pense que c'est plutôt une bonne réflexion. D'ailleurs, la vraie spiritualité, c'est aussi observer et comprendre. Voilà. Alors, il y a des choses que vous n'arriverez pas à comprendre, hein, je vous rassure, c'est normal. Mais peut-être que vous ne comprenez pas aujourd'hui, et peut-être que vous comprendrez dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, ou peut-être jamais. Je vous rassure, moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas aujourd'hui, et que j'essaie pourtant de comprendre. J'en parle autour de moi, j'interroge les gens, parce que j'ai besoin d'avoir une vision autre. Quand je fais une vidéo où je dis voilà, la nana elle est médium, elle est polluée et elle fait des soins sur d'autres personnes, je le comprends pas. Mais je vous invite à essayer de le comprendre. C'est une réflexion. Donc souvent je fais ça aux gens, aux personnes que je fréquente, à ma famille, à mes proches, etc. Souvent quand c'est quelque chose que moi je ne comprends pas, je vais leur dire bah voilà, tiens, toi t'en penses quoi en fait de ça ? Parce que moi, j'y arrive pas. Donc peut-être que si toi, tu m'aides à comprendre, et peut-être que tu vas m'apporter un complément, une autre vision, une hauteur aussi, hein, parce que quand vous êtes trop concerné par un problème, bah, vous n'y arrivez pas, vous avez le nez collé dessus. Donc vous en parlez à une personne qui est extérieure, d'où l'utilité d'aller voir un thérapeute, par exemple. Vous allez en parler à quelqu'un qui est complètement en dehors de la situation et qui a la hauteur nécessaire pour voir la situation sous un autre angle, ça va être beaucoup plus productif. Lui, il va peut-être me dire ce que je devrais entendre. Et souvent, quand c'est une personne qui est extérieure en plus au problème, il y a beaucoup plus de discernement. Donc, pour le coup, c'est très bien. La vraie spiritualité, c'est aussi de savoir donner aux autres, mais c'est aussi savoir recevoir. Et là, ne créez pas vous-même des déséquilibres dans vos relations.
Si vous donnez à 90%, les gens sauront que de toute façon, vous allez donner. Donc au final, ça sert à rien que eux vous donnent. Donc vous créez vous-même un déséquilibre dans vos relations. Ça, je l'ai fait pendant très longtemps. Hein. Donc vous donnez 90% et vous recevez que 10%. Non, il doit y avoir un juste équilibre dans, je dirais, ce qu'on vous donne et ce que vous recevez. C'est 50-50. Je fais la moitié du chemin, tu fais l'autre moitié du chemin. Je ne te donne pas plus que toi, tu me donneras. Et je pense que quand on arrive à prendre suffisamment de recul pour doser correctement une relation, mais quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit dans n'importe quel cas, ce qui réussit généralement à foutre en l'air une relation, c'est quand il y a un des deux qui donne beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il donne, en général, quand on fait ça, c'est juste parce qu'on a besoin d'amour, en fait. Hein. Et on se dit que si nous, on donne énormément, on recevra énormément. Pas du tout. Pas du tout. Si vous donnez plus, vous recevrez moins. C'est une question de dosage. L'excès n'est pas bon. Donc si vous avez, je sais pas, admettons que vous avez un problème avec votre fille, vous avez un problème avec votre fille parce que elle a tendance à voir le verre vide, elle est assez négative, elle s'agace, elle est angoissée, donc du coup elle vous transmet un peu ça, vous vous en prenez plein la poire quand vous l'appelez parce que comme elle est énervée, qu'elle n'arrive pas à verbaliser les problèmes avec X ou Y, et ben du coup vous allez vous en prendre plein la trogne à chaque fois, et ben au final, le plus intelligent c'est de lui dire écoute ma petite chérie, je vais te dire un truc. Déjà, si tu m'appelles pour me cracher dessus, eh ben tu m'appelles pas. Comme ça au moins, c'est clair, c'est vu, c'est fait, c'est acté. Moi je suis là pour t'aider, mais je suis pas un défouloir, je suis pas un punching ball. Donc si tu vas pas bien dans ta vie, eh ben tu te remets en question, tu verbalises tes problèmes avec les vraies personnes avec qui tu as des problèmes, mais moi tu me craches pas dessus. Ok chérie, bonne journée. Je pense que quand on arrive à mettre une barrière comme ça en identifiant un problème relationnel, c'est très bien, c'est très bien parce que ça vous permet là de prendre de la distance à un moment donné, quoi. Et savoir encore une fois se recentrer en se disant non mais attends, est-ce que j'ai le droit d'être le défouloir de tout le monde? Non. Est-ce que c'est normal que tout le monde s'adresse à moi quand il y a un problème? Non. Est-ce que quelqu'un me demande comment je vais? Non. Et ben donc là, il y a un problème. Voilà. Donc au final, peut-être que vous avez tellement donné aux gens qu'ils ont l'habitude de vous donner aussi, mais ce qui n'est pas très agréable. Donc stop. Moi, je te donne du temps et de la patience, donc tu me rends de la patience et du temps. Ok? Je te donne de l'amour, tu me rends de l'amour. Et si tu me rends que de la haine et que de la méchanceté, stop, on s'arrête là. Vous voyez le truc? Et je pense que ça aussi, c'est être spirituel. C'est pouvoir se dire, je vais lui donner un petit peu d'amour et elle va me donner un peu d'amour. Voilà donc ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Et puis, dites-vous bien que la spiritualité se travaille quotidiennement. C'est pas quelque chose qui est acquis et qui est acquis indéfiniment. Je pense que là encore, on a beaucoup de choses à travailler, tous à différents niveaux, bien sûr, encore une fois, mais je pense pas que ce soit un acquis. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille quotidiennement. Et de réussir parfois à prendre le recul en se disant attends, là je vais peut-être m'arrêter un peu, je vais réfléchir 2 secondes, c'est déjà bien. Restez toujours, je dirais, dans la bienveillance, parce que ça aussi c'est la clé, la clé de voûte de la spiritualité, c'est d'être dans la bienveillance, de pas être dans la manigance, de pas être dans la méchanceté. Voilà. Après, il y a forcément des choses qui vous agacent, il y a forcément des choses autour de vous qui sont pas bonnes, mais de réussir à prendre le recul pour prendre soin de soi, en se disant non, stop, je vais arrêter là de dépenser du temps et de l'énergie pour des gens peut-être qui n'en valent pas la peine, et je vais m'occuper de moi. Je vais, tiens, ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait que je prenne rendez-vous chez le médecin parce que j'ai pas fait de bilan sanguin depuis longtemps. Eh ben faites-le. Tiens, ça fait longtemps que je dis que j'aimerais bien aller prendre une après-midi là pour aller faire une marche parce que j'ai besoin, je vais prendre mon chien, je vais sortir, etc. N'attendez pas, hein, faites-le maintenant. Vous savez, la vie est fragile et on ne sait jamais de quoi la vie sera faite. Donc, un conseil, si vous avez envie de faire quelque chose sur l'instant, là, aujourd'hui, parce que vous avez envie de le faire et que vous savez que ça va vous faire du bien, eh ben faites-le sans attendre. Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut!